Salut. Du coup, voilà, je voulais vous partager en fait une recherche que j'ai trouvée qui a été faite au Chili et qui, au niveau astronomique, en fait, prouve la fusion, euh, la refusion en fait de deux étoiles, ce qui corrobore totalement avec la canalisation que j'ai pu recevoir sur l'origine l'origine du lien de flammes jumelles, à savoir que les flammes jumelles naissent de la mort d'une étoile et se refusionnent. Euh, Ce qui est en fait exactement la même chose, enfin, parce que le temps n'existe pas, il n'y a pas d'espace-temps et en réalité, ce qui crée cette espèce de blessure originelle de la scission, c'est que autant ça peut se passer en une seconde en termes spatial, astronomique, alors que dans la matière, donc sur Terre, ça peut correspondre à des milliers, des millions de vies, parce que la densité est beaucoup plus lente. Donc, euh, donc voilà, en fait, je voulais vous le partager. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors, voilà, il est écrit le dernier baiser de deux étoiles. Et en fait, du coup, je vais vous lire un peu ce qui est dit, parce que ça me paraît très intéressant. Donc, je vais mettre ça comme ça. Alors, dans les profondeurs de l'espace, une romance cosmique inhabituelle a été découverte entre deux étoiles qui semblent s'embrasser. Donc, ils disent que grâce à un télescope, au Chili, nous avons le privilège d'assister à ce moment unique, car trouver de grandes étoiles dans une telle situation est extrêmement rare compte tenu de leur courte durée de vie. L'équipe d'astronomes qui l'a découvert lui a donné le nom du système VFTS 352, un nom beaucoup moins poétique que l'image ne le suggère. Et on le trouve dans la nébuleuse de la Tarentule, dans le grand nuage de Magellan, il y a 160 000 ans légers, considérée la pépinière la plus active pour les nouvelles étoiles dans l'univers proche. La chose habituelle lorsque l'on trouve des étoiles doubles ou des systèmes binaires est que l'une d'entre elles est plus grande que l'autre, ce qui est connu sous le nom d'étoile vampire, où la petite absorbe la matière de la surface de la grande. Cependant, dans le cas de VTFS 352, les deux étoiles sont de taille similaire. Elles partagent donc environ 30% de la matière à travers un pont qui s'est formé en raison de la proximité de leur surface, car leurs noyaux ne sont distants que de 12 millions de kilomètres. Ce sont des étoiles de type 0, très chaudes, brillantes et massives, qui orbitent l'une autour de l'autre en un peu plus d'une journée. L'une des fins possibles serait la fusion des deux étoiles, qui produirait une seule étoile géante magnétique en rotation rapide. Cela pourrait finir par produire l'une des explosions les plus énergétiques de l'univers, connue sous le nom de sursaut gamma de longue durée, et les deux étoiles mourraient. Donc voilà, après c'est pas très intéressant. Enfin si ça l'est, mais enfin pour le cas là non. Du coup, voilà, enfin je reprécise qu'en fait que les étoiles meurent ou se fusionnent, c'est exactement la même chose parce que ça se passe sur le même temps. Bon, ce qui n'est pas précisé évidemment parce que la notion de temps après n'est pas incluse là-dedans, mais voilà, en fait, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'en plus, lorsque je canalise en fait nos deux âmes, avec enfin ma jumelle et moi qui en fait n'en est qu'une seule, c'est vrai que depuis cette canalisation reçue, ce que je perçois, au lieu de percevoir comme un champ d'aura ou quoi que ce soit, c'est vraiment une espèce de masse rocheuse très chaude avec un point gravitationnel au centre qui attire comme ça et c'est vraiment ça, je pense que je partagerai des images, des dessins que j'ai fait de ça parce que du coup, une étoile, qu'est-ce que c'est sinon un centre rocheux et voilà, en fait, enfin, il y a tout qui s'aligne, c'est dingue, en fait, ce qui se passe en ce moment au niveau énergétique, tout ce qui est reçu. Et du coup, je mentionnerai le groupe des 4 étoiles dont je fais partie avec Alex de ABCDR Flamme Jumelle, Jay de Oracle, Sarah, oh, je me souviens jamais, enfin, il est sur Instagram. Bon, bref, Jay et Aurélie, le cœur en dehors. Du coup, voilà, de toute façon, je mettrai leur Instagram
dans cette vidéo. Et je sais pas, je trouve ça dingue en fait parce que quand j'ai eu connaissance, quand j'ai pris connaissance en fait de ce phénomène-là, en fait de cette canalisation sur la nature originelle des flammes jumelles, j'étais mis en zéro pointé au niveau astrologique, scientifique, enfin même si ça m'intéresse, mais enfin j'en savais rien en fait. Là je suis en train de découvrir la preuve de ce que j'ai reçu depuis rien. Donc voilà, ça me semble important pour les personnes qui peut-être ont trouvé un écho là-dedans, pour qui ça résonne, mais qui n'ont pas de preuves euh, tangibles dans la matière. Ben, en fait, il y a des preuves scientifiques. Donc voilà, pour les plus cartésiennes, je trouve que c'est bien. Sachant que moi, je viens de là quand même, j'ai une prédominance cartésienne, je suis complètement allée à l'encontre, mais c'est vrai que faire la liaison entre ciel et terre, c'est toujours bien parce que ça permet de pas trop non plus partir dans le mental, en fait, à se dire non, mais en fait, ouais, j'y crois, mais il n'y a pas de preuve, hein, mais qui a dit ça? Et voilà, c'est juste pour dire, bah écoutez, les preuves, elles sont là. Et ouais. Et moi, la première, en fait, ça m'aide à y croire parce que c'est vrai que ça vibre tellement en moi, mais à la fois, je me dis, mais t'es pas folle, enfin, ça me vient de nulle part et j'en sais rien. Et voilà, en fait, le fait de voir que oui, depuis un autre plan et avec différentes recherches et canal de réception, bah, et aussi de moyens employés parce que, enfin voilà, avec les satellites, enfin tous ces trucs, hein, mais moi je sais pas. C'est ça le truc, j'en sais rien avec les navettes spatiales, les machins, enfin tout ce que vous voulez, je n'en sais rien des venus des extraterrestres, je ne sais quoi, enfin voilà, bon, bref, c'est pour dire que moi c'est à la base je suis pas de cette branche-là et en faisant des recherches, bah voilà, donc je voulais le partager. J'espère que ça vous aidera.